Nous sommes Parashat Vaishlach, le jeudi 17 Kislev, 5784, 30 novembre 2023. Alors, le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est Yaakov et Esav, deux frères, deux points la guerre d'Israël. Nous démarrons. Dans cette paracha, la Torah va nous parler de la rencontre de deux frères, Yaakov et Esav. N'oublions pas que la semaine dernière, la Torah finit en nous racontant le départ de Yaakov, lorsque Yaakov a quitté Lavan, son beau-père, accompagné donc de ses deux femmes, Rachel et Léa, ainsi que de Zilpa et Bilha, les deux servantes, ainsi que de 11 enfants. Et là, Hachem lui dit, tu dois quitter donc Lavan et retourner en Terre Sainte. Tu vas rejoindre tes parents en Eretz Israël. Et là, Yaakov Avinu, donc, s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Et voilà donc l'attitude de Yaakov. C'est que, sachant que ce qu'il attendait en Eretz n'était pas une chose facile, parce qu'il allait avoir affaire à son frère Esav, qui l'attendait pour se venger du fait qu'il lui avait, entre guillemets, volé les brachot, les bénédictions que Yitzhak avait données. Alors, regardez ce que nous dit la Torah. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov Avinu, on voit donc des malachim, il y a une discussion dans le Midrash. Est-ce que malachim veut dire des humains, des envoyés, des messagers, ou ça veut dire des anges? Rachid dit en tout cas que c'est des malachim. Et donc il a envoyé des malachim pour aller plaider sa cause auprès de Lavan, de Esav. Et tout ça, c'est pour préparer la rencontre avec son frère. Mais je voudrais vous lire un passage extraordinaire qui est rapporté dans le Ramban. Le Ramban à la Torah, Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, dit la chose suivante, sur le premier pasouk de la paracha. Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov Avinu a envoyé des envoyés, des malachim, des anges, nous dit le Ramban. Pourquoi la Torah nous a écrit cet épisode-là? Les Hodia, pour nous faire savoir, qui si la Kadosh Baruch Hu est Avdo, que la Kadosh Baruch Hu a sauvé son serviteur. Il a sauvé, il l'a sauvé des mains de celui qui était plus fort que lui. Donc la Torah a ordonné qu'on écrive ce passage, Hachem a ordonné qu'on écrive dans la Torah cette histoire de la rencontre de Yaakov et de Esav, nous dit le Ramban, c'est pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu a protégé Yaakov, comme nous allons voir tout au long de la paracha. Il l'a protégé, sauvé des mains de Esav Aracha. Deuxième enseignement, nous dit le Ramban, Velamad No'od, Shehu lo batach betzidkato, que Yaakov Avinu ne s'est pas appuyé sur sa tzidkout, sa piété, et que c'était grâce à ça que Hachem l'a sauvé. Pas du tout. Yaakov Avinu, il s'est totalement appuyé sur Hachem, comme Yaakov a dit, Katonti mikol hachasadim. Je suis tout petit, avec tous les bienfaits que Hachem tu me fais. C'est-à-dire que Yaakov Avinu n'a pas dit Hachem, tu as vu Hachem, j'ai fait plein de mitzvot, j'ai gardé la Torah, j'ai étudié chez Hachem vers 14 ans, rien du tout. Katonti mikol hachasadim. Donc nous dit le Ramban, deuxième enseignement de la paracha, c'est que Yaakov montre, la Torah vient nous enseigner que Yaakov a eu confiance en Hachem, pas parce qu'il a fait les mitzvot, c'est parce que Hakadosh Baruch Hu a eu pitié de lui. Et il l'a sauvé par sa pitié. Troisième chose, nous dit le Ramban, ça c'est intéressant, chose qui est liée à l'actualité, Yesh lirmoz ledorot. Le Ramban nous dit que la Torah ici, dans cet épisode, dans cette paracha, elle vient donc nous faire allusion à ce qui va se passer dans la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer?
Nous dit le Ramban, on a un principe, Maase Avot Siman Labanim. Maase Avot, l'attitude, l'acte, les contextes, et les épisodes que les patriarches ont vécus, Siman Labanim, c'est un signe pour leurs descendants, leurs enfants, dans les temps à venir. Nous dit le Ramban, tout ce que Yaakov Avinu a subi par son frère Esav, tout ce que Esav a fait subir à Yaakov Avinu, et pourtant c'est des frères, de la même mère, du même père, eh bien tout ce que Esav a fait subir, c'est ainsi que Esav, dans les temps à venir, les descendants de Esav, les nations, vont faire subir au peuple juif. Et par conséquent, nous devons agir comme Yaakov Avinu. Dit le Ramban, Raoui lanu le'echos bedarko shel tzadik. Nous sommes tenus à saisir la conduite et l'attitude du tzaddik pour être préservé. Qui c'est le tzaddik? C'est Yaakov Avinu. L'attitude que Yaakov Avinu a eue à l'égard de Esav, et grâce à cette attitude-là, il a été sauvé à Kadosh Baruch Hu, le protéger, la préserver, eh bien, nous devons faire de même, puisque l'histoire se répète. Ce que nos avots ont subi, eh bien, nous allons subir. Nous subissons. Et quel est le moyen d'échapper, de se préserver? Eh bien, exactement le même moyen que notre patriarche, que Yaakov Avinu. Comme dit le Ramban, Ra'oi lanu, il nous conviendrait les echos vedarko, saisir sa conduite, shel tzadik du tzadik, et se préparer pour pouvoir être préservé de Esav. Exemple, nous voyons, d'ailleurs, on verra dans le shiur, la paracha va nous parler des 3 étapes de préparation qu'a eu Yaakov. Il s'est préparé à 3 choses. À la tfila, prier Hachem, donner un cadeau à son frère et la guerre. 3 étapes. Et donc, nous devons faire de même. Dans chaque attitude, il faut se préparer à ces 3 choses-là, comme nous allons tout à l'heure développer Be'ezrat Hachem. Dire on se croise les bras, on ne fait rien, c'est pas possible. Quand on est face à un ennemi, on ne peut pas se croiser les bras. Il est mitzvah, venishmartem lenafshotechem. Se préserver, se protéger, protéger ses enfants, protéger son peuple, protéger sa terre. Comment on protège sa terre? Comment on fait cela? Eh bien, il y a 3 étapes. Et tout cela, nous l'apprenons de la paracha. Puisque Maaseh Avot Siman Labanim, en envoyant d'abord un cadeau. C'est ce qu'on appelle de nos jours la diplomatie. On va essayer de diplomate. On va essayer d'arranger les choses à amiable. Si ça ne marche pas, si la diplomatie ne fonctionne pas, on prie Hachem très fort. Et après la prière, eh bien, on attaque. C'est la guerre. Il faut déclarer la guerre. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Si la diplomatie échoue, on prie Hachem très fort de nous aider. Et à ce moment-là, on lance l'offensive. C'est ce que nous allons voir dans la paracha de la semaine. Et à ce moment-là, comme nous voyons, Yaakov Avinu aussi, donc, s'est préparé ces 3 choses-là. Il a même divisé son camp en 2, au cas où un des 2 est touché, le deuxième puisse s'échapper. Maintenant, le Chachamim nous rajoute quelque chose d'extraordinaire. C'est que le passouk bête, le passouk qui suit, nous dit que Yaakov Avinu a envoyé à son frère. Il a envoyé des messagers ou des anges. El Esav arrive. À Esav, son frère. Donc, c'est-à-dire que la Torah appuie sur le fait qu'il est son frère. Il l'a considéré comme frère. Il l'a toujours considéré comme frère. C'est-à-dire garder cette proximité avec lui. Garder ce lien avec lui, ce respect à son égard. Mais vous savez, ce que les Chachamim nous disent, c'est que faut-il garder cette douceur à l'égard de ce frère qui est ennemi, qui déclare ouvertement la guerre? Faut-il garder cette amitié, cette fraternité avec? Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Ramban rapporte un pasouk dans le Sefer de Mishlei, de Shlomo HaMelech, alav shalom. Nous dit Shlomo HaMelech, dans le verset 17, chapitre 26. Donc, Mishlei, les Proverbes, chapitre 26, verset 17.
Machazik be'ozne kelev. Kalev, plus exactement. Celui qui saisit, ozne kalev, les oreilles d'un chien. Over mitaber. Il passe, donc cet homme-là, qui passe donc devant un chien, il saisit ses oreilles. Over, il passe devant le chien. Mitaber, mitaber, ça veut dire, il crée la dispute, al rive lolo, sur un combat qui n'est pas le sien. Que veut dire ce pasouk-là? Que veut dire Shlomo HaMelech à travers ce pasouk? Je répète le pasouk. Shlomo HaMelech dit dans Michelet, Mahazik beozne kalev, celui qui saisit les oreilles d'un chien. Over mitaber, il passe, il déclenche la dispute. Arrive une dispute, lolo qui n'est pas à lui, qui ne le concerne pas. Nous disent les Mfarshim Aleim Shalom, comme d'ailleurs le Ramban aussi dit, comme le Midrash Rabbah aussi dit. Il dit des fois, on constate qu'on a affaire à un rachat. On ne va pas s'approcher de lui. Il est là-bas, loin de moi. Eh bien, je m'écarte de lui. Je m'écarte. Je ne vais pas aller le caresser. Je ne vais pas aller le réveiller. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a fait? Yaakov Avinu était de retour du Negev, du nord, du sud d'Israël. Donc, il était en train de rentrer en Terre Sainte, de Mésopotamie vers la Terre Sainte. Et nous dit le Chachamim que Yaakov Avinu s'est dit, bon, maintenant je vais frôler Esav, mon frère Esav, alors je vais lui envoyer un petit coucou, un petit cadeau pour un peu l'amadouer. Mais c'était une erreur, nous dit le Midrash. C'était une erreur. Esav était tranquille. Il y a un chien qui est tranquille dans son coin, il n'aboie pas. Qu'est-ce que tu vois maintenant lui caresser les poils? Qu'est-ce que tu vas maintenant le saisir par l'oreille? Et commencer à lui dire, ah, tu sais, mais tu sais très bien qu'il va se mettre à aboyer et il va te mordre. Donc nous dit Shlomo HaMelech alav shalom, Mahazik beozne kelev, saisir l'oreille d'un chien, c'est le provoquer. Ne va pas vers lui, ne va pas le chercher, il t'a pas cherché, laisse-le. Qu'est-ce que Yaakov, il envoie, Vaishlach Yaakov malachim el Esav achiv. Yaakov Avinu alav shalom, il envoie des malachim à Esav. Pourquoi faire? Mais laisse tomber, ne parle pas avec lui tant qu'il est dans son coin, reste dans son coin. Et souvent, on tend la main à certains réchaïm, à certains criminels, en pensant qu'on va faire le shalom avec eux. Mais ça n'existe pas. Un criminel restera toujours criminel. On ne peut pas tendre la main. Tu tends la main, eh bien, regarde les conséquences. Regarde les conséquences. Le chien te mord. Le chien te saute dessus. Donc, dès le départ, il ne fallait pas commencer. Aucune concession. Tu le laisses de son côté, tu t'éloignes de lui, pas de compromis, rien du tout. Pourquoi? Parce que ça excite le chien, ça excite l'ours. Et à tel point, nous dit le Ramban, nous avons vu dans l'histoire du peuple juif que les bénis Israël, d'ailleurs les Chachamim disent que chaque fois que les Tanaïm, les Chachamim de la Mishnah, devaient rencontrer donc les empereurs romains, ils devaient lire la paracha de Vaishlach. Cette paracha, ce dialogue entre Yaakov et Esav, pourquoi ils devaient la lire? Pour pouvoir se préparer à agir en conséquence à l'égard des Romains. Parce que ce qui s'est passé dans cette paracha, c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. Et nous disent les Chachamim, plus que ça, c'est que nous voyons dans l'histoire que les Chachamim se sont avancés vers les Romains, ont fait des alliances avec les Romains. Je vous lis le Rambam ce qu'il dit. Veda'al da'ati. Moi, le Rambam, je pense, Gamze Yermoz, que cette histoire de Yaakov et Esav vient nous faire allusion. Notre chute à nous, le peuple juif, a commencé Biyad Edom, entre les mains de Edom, parce qu'on a fait des concessions avec eux. Car les Chachamim ont été voir les Romains. Il est rapporté les rois de Beit Sheni ont fait des alliances avec les Romains et avec Rome, et c'est ce qui a causé la chute du peuple juif de l'époque, la destruction du deuxième temple par Titus. Donc on voit que l'alliance n'est pas toujours une bonne chose. Et c'est ce que Shlomo HaMelech dit. Mahzik beoznea akelev.
saisir les oreilles du chien. Il faut savoir, le chien, il est là où il est, on le laisse là où il est, on garde ses distances. Tu t'approches de lui, ben, tu l'excites et il te mord, il te saute dessus. Et comme dit le Ramban, notre chute a été causée parce qu'on a fait des alliances avec les Romains. Le Da'at Zekeni Ba'alei Tosfot, regardez ce qu'ils disent. Donc il y a un commentaire dans le Chumash qui s'appelle Da'at Zekeni. Ce commentaire a été écrit par les Chachamim qui s'appellent les Ba'alei Tosfot, ceux qui ont écrit le commentaire sur le Talmud de Babylone. Regardez ce que nous dit le commentaire du Da'at Zekeni. Vaishlach Yaakov Malachim, Kotomerun Ladoni le Esav. Le pasuk dit, lorsque Yaakov Avinu alav shalom a envoyé les anges chez Esav, ils lui ont dit, ainsi vous direz à mon maître Esav. Mon maître? Comment ça ton maître? Esav c'est ton maître? C'est pas ton maître. Esav c'est un rachat gamour, un assassin, un criminel qui cherche à te tuer. Toi tu l'appelles mon maître, sa majesté, son altesse. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Combien de fois Yaakov Avinu a répété Adoni, Esav? Combien de fois d'après vous? Nous disent Da'azekeni de Tosfot. Yaakov Avinu a répété 8 fois le mot Adoni. Esav, il l'a appelé Adon 8 fois. 8 fois. Comment tu peux appeler un rachat Adon? Adon, c'est que pour Hachem. Adonai, mon maître. Toi, tu vas dire à un rachat, tu es mon maître? Comment c'est un criminel? Nous dit Da'azekeni de Tosfot. Nous dit le Midrash. Parce que Yaakov Avinu a dit 8 fois Adon à Esav. Les bénis Israël ont souffert de cela. Nous dit le Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu a dit, Hayecha, je jure, Shimlechu Shmona Melachim, que 8 rois vont régner avant qu'il y ait un roi en Israël. Avant vous, Esav va régner. Et le Midrash dit, HaKadosh Baruch Hu a dit, il dit à Yaakov, moi, Hachem, Amarti, j'ai dit dans ma sainte Torah, Verav Ya'avod Tsa'ir, le grand servira le plus jeune. C'est-à-dire, Esav, qui est le grand, parce qu'il est né en premier, servira le jeune qui est Yaakov. Et toi, Yaakov, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire, Hachem a promis quelque chose, que le grand va se soumettre à moi, moi, Yaakov, je me permets de l'appeler maître. Alors Hachem, il dit à Yaakov Avinu, sache, Chayecha, je te garantis, puisque tu t'es soumis, eh bien, tu vas subir cela. Tu as montré, tu as tendu le bras à Esav, tu t'es approché de lui, tu l'as considéré comme un Adon, eh bien, 8 fois, eh bien, 8 rois de Esav vont régner avant qu'il n'y ait un roi juif. D'ailleurs, comme il y a marqué dans la paracha, à la fin de la paracha de Vaishlach, il y a marqué, Edom, voici les rois qui ont régné dans la terre de Edom, l'ifne meloch melech les Israël, avant qu'il n'y ait un roi pour le peuple juif. Vous imaginez l'humiliation? Eretz HaKodesh, notre terre, peuple élu. B'chira Avot Yaakov Avinu, Am Israël qui est le peuple élu. Et on n'a pas de roi. Et qui passe en premier? Edom. Combien? Pas une seule dynastie, 8 dynasties. 8 rois sont passés. Pourquoi? Parce qu'on a voulu tendre la main au rachat. On a voulu montrer que l'autre c'est un Adon. Hakadosh Baruch Hu t'a dit, c'est toi le Adon, c'est pas lui. Rav Yahavot Sa'ir, le grand se soumettra au plus jeune. Donc tu n'as pas à baisser ta tête. Donc on voit, ça rejoint un peu ce que le Ramban dit, que les mêmes problèmes qu'on subit, qui se sont déroulés à l'époque de Yaakov et Esav, eh bien on voit tout au long des générations à venir. À Israël, à l'époque de la Mishnah, ils ont fait des alliances avec les Romains. Et c'est ce qui a causé leur chute. Les Hashmonaïm, voilà, c'est bientôt Hanouka. Dans quelques semaines, Hanouka. Quel était le plus grand ennemi? Notre ennemi, c'était qui? Nous, on dit c'est les Vanim, c'est les Grecs. Non! Il y avait des Juifs qu'on appelait les Mityavenim. C'est ces Juifs-là qui étaient athées, qui étaient Mityavenim, qui avaient étudié la culture grecque et qui se sont joints aux Grecs pour soi-disant montrer que les Juifs, c'est des gens modernes, des gens cultivés. C'est ce qui a causé la tsara, le malheur qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm.
C'est les Mityavenim. C'est à cause de ça que les Grecs ont attaqué les Juifs. Parce qu'il y avait des Juifs qui étaient lâches. La lâcheté d'un Juif. Rachamim ils disent, vaut mieux un bon goy, un bon non-juif, qu'un mauvais juif. Parce que malheureusement, les Chachamim m'avaient dit, tes destructeurs et tes casseurs, ils sortiront de toi. Tous ceux qui ont détruit le peuple juif, c'est qui? C'est des gens qui sont à la base juifs et qui sont détournés. Regardez, je ne veux pas rentrer dans les détails. L'origine de toutes ces guerres de religion, je ne veux pas rentrer dans les détails, eh bien, c'était à l'origine des juifs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire ces relations, ces liens, être correct mérite avec des nations si nous savons que c'est pas ce que Hachem attend de nous. On ne dit pas qu'il faut pas respecter. Il faut vraiment qu'il faut respecter. Mais il faut savoir, le chien, il reste dans son coin, chacun dans son coin. Tu vas pas aller caresser le chien. Tu vas aller caresser un lion, ben il va te sauter, il va te dévorer. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. La Torah continue et nous dit qu'il y a Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il envoie à Esav? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à ses anges, allez chez mon frère Esav, mais Kotomro l'a donné, vous lui direz ainsi, Ko amar Rav de Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Rim Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, et j'ai tardé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Yaakov, il raconte un peu sa vie à Esav, comme il veut un peu l'amadouer, il peut un peu essayer de le calmer. Alors il dit, voilà, dites à Esav, où est-ce que j'étais jusque-là? J'habitais avec Lavan et j'ai tardé jusqu'à aujourd'hui. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Im Lavan Garti? Alors, Rashi nous dit, Garti, lachon de guerre. Qu'est-ce que Yaakov a voulu dire à Esav? Il a voulu dire, toi, tu penses que la bracha que mon père m'a donnée, ce que tu prétends que je t'ai volé ta bracha et que la bracha s'est réalisée, ben regarde, rien du tout. Im Lavan Garti. Garti milachon de guerre. Guerre veut dire étranger. J'ai habité en tant qu'étranger. Dit Rashi, Lona Asiti Sarvi Chashuv. J'ai vécu là-bas chez Lavan. Je suis devenu ni un ministre, ni un homme important. Et la guerre, un étranger. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Ne m'en veux pas parce que je t'ai volé la bracha et que j'ai eu l'abondance. Mais pas du tout. Je suis resté toujours étranger. Eni kedai snoti. Ça vaut pas le coup. En chakedai, ça ne vaut pas le coup de me haïr sur les brachot que je t'ai pris. C'est ça, Garti. Le Rashi rapporte le Midrash, un autre Midrash, qui explique que veut dire Garti. J'ai habité. Alors, nous dit le Midrash, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, Vetariag mitzvot shamarti. J'ai habité avec un rachat. Donc, Im Lavan Garti. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là à Esav? Yaakov dit à Esav, j'ai habité avec Lavan le rachat. Mais Garti, les lettres Garti, c'est exactement quand on les inverse dans un ordre différent, ça donne Tariag. Im Lavan, Tariag. C'est ça ce que ça veut dire. C'est comme s'il y avait marqué dans la Torah, Im Lavan, Tariag. Même en habitant avec Lavan à rachat, j'ai gardé les 613 mitzvot parce que le nombre numérique de Tariag est égal à 613. Donc, Im Lavan Garti. Yaakov dit à Esav, j'ai habité avec Lavan à rachat. Mais qu'est-ce que j'ai habité? J'ai gardé Tariag. Garti, c'est les lettres Tariag. Tariag, mitzvot, shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah. Velo lamati ma'asav, et je n'ai pas appris de sa mauvaise conduite. Selon ce midrash-là, qu'est-ce que Yaakov Avinu est en train de raconter à Esav? Qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter? J'ai habité avec Lavan. Lavan était un rachat. J'ai gardé les mitzvot, mais que ça ne concerne pas Lavan. Ça ne concerne pas Esav. Ce n'est pas son contexte à Esav, ce n'est pas les mitzvot. En réalité, oui, ça le concerne. Esav Aracha tremblait de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov était un tzaddik. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Le monde tremble de nous. Pourquoi? Parce que nous avons la Torah.
nous essayons d'être proches de Hachem, nous sommes attachés avec Hachem, nous avons le Beth Amikdash, on va au Kotel, on fait des tfilot à Hachem, donc on est lié avec Hachem. Donc ceux qui ont du respect de nous, parce qu'ils savent qu'on est lié avec Hachem, et que celui qui touche le peuple juif, ça lui coûte très cher. Et bien c'est ce que Yaakov Avinu a dit à Esav. Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan, avec ce rachat. Garti, Tariag, Mitzvot, Shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire que Yaakov Avinu a voulu réveiller le srout ha mitzvot, le koach des mitzvot, et dire à Esav, tu veux m'attaquer, tu veux m'agresser, tu veux m'éliminer, sache, j'ai srout ha Torah, srout ha mitzvot, Tariag, mitzvot, Samar, Shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah. Et par ailleurs, l'Ekartov, notre Targum l'Ekartov, il rapporte que Yaakov Avinu, il a dit à Esav, moi j'ai gardé toute la Torah en étant chez Lavan. C'est vrai qu'une chose qui me manquait, c'était Kibud Avaim. J'ai pas fait Kibud Avaim. Et d'ailleurs, les Chachamim me disent qu'Yaakov a eu peur de Esav. Pourquoi il a eu peur de Esav? Parce que Esav, il a eu 2 mitzvot supplémentaires au-dessus de Yaakov Avinu. Bien que Yaakov a gardé toutes les tarek mitzvot, mais il lui manquait 2. Que ces 2-là, Esav, il les avait faites. C'est lesquelles? Kibud Avaim et Yishuv Eretz Israël. Esav habitait en Eretz Israël. C'est une mitzvah. Deuxième mitzvah, respect des parents. Or, Yaakov Avinu n'avait pas ces 2 mitzvot-là. Parce qu'il était en Mésopotamie, il était à Haran, donc il n'était pas en Eretz Israël. Et deuxième chose, c'est qu'il n'avait pas Kibud Avaim puisqu'il a quitté ses parents pendant toutes ces années-là. Et donc Yaakov Avinu tremblait de peur de ces choses, de ces mitzvot qui lui manquaient. En réalité, il y avait une autre mitzvah, c'est Peria Verivia. Et il dit que là-bas, en étant à Haran, il s'est marié, donc il a été Mekayem mitzvah de Peria Verivia, et maintenant, il revient vers Eretz Israël. Donc les mitzvot se complètent. Mais en réalité, quand on réfléchit, on ne peut pas dire que Yaakov Avinu n'a pas accompli la mitzvah de Kibud Avaim. Parce qu'au contraire, pourquoi Yaakov Avinu a été en Hutzal Haaretz? On avait dit dans la paracha de Vayetse, pour faire Kibud Av V'em. 2 mitzvot il a fait. Le respect du père et le respect de la mère. Le respect du Yitzhak et de Rivka. Et on avait dit, d'ailleurs, on avait rapporté une question, pourquoi la Torah, la paracha s'appelle Vayetse? Et elle dit, Yaakov est sorti de Beersheva, elle est allée à Haran. Pourquoi la Torah donne ces 2 termes? La Torah peut dire, va aller Haran, elle était à Haran. On avait rapporté le nom des Farshim, que là, Yaakov Avinu a fait 2 mitzvot de Kibud Avaim. Il a eu 2 buts. Pourquoi il est parti? Il avait un but de quitter Beersheva. C'était quoi le but? C'était d'échapper. C'était d'échapper à la menace de Esav. Et qui c'est qui lui a dit d'échapper? Eh ben, c'est sa mère. Sa mère, Rivka, lui a dit, mon fils, je ne veux pas te voir mourir, toi et ton frère en même temps. Sauve-toi vite. Donc, Vayetse, il a quitté la terre. Pourquoi il a fait ça? Pour faire Kibud Em, pour honorer sa mère, Rivka, de lui dire, qui lui a dit de se sauver. Et pourquoi il est marqué Vaïr Harana? Il a été à Haran. Ça, c'est pour faire la mitzvah de son père. Son père lui a dit, mon fils, je ne veux pas que tu te maries avec une fille de Canaan. Va à Haran. Donc, en fin de compte, Yaakov Avinu, quand il a quitté sa terre, il a fait Kibud Avaim. Il a obéi à son père d'aller donc se marier avec une fille de Haran. Et il a obéi à sa mère de quitter, de sauver de Esav. Donc, en fin de compte, oui, il a fait Kibud Avaim. Et là, ici, dans la Torah, donc nous voyons que Yaakov dit à Esav, Im Lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. J'ai habité avec Lavan, j'ai gardé les tariag mitzvot. Ensuite, donc on voit qu'il veut réveiller le sroud des mitzvot. Et ça fait trembler Esav. La Torah continue et dit, dans le pasuk qui suit, là aussi Yaakov Avinu continue et raconte des événements a priori pas tellement importants a priori. Qu'est-ce qu'il raconte à Esav? Il lui dit, tu sais, donc quand j'étais là-bas, chez Lavan, donc Vahili Shor Vachamor, j'ai eu un taureau, un âne, Son du bétail, un mouton, Eved un serviteur, Shifra une servante, Vaishlechale Agid l'Adoni, et j'ai envoyé le salut pour dire à l'Adoni, à mon maître, Nimtsochen be'enecha pour trouver grâce à tes yeux. Ce pasouk là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Yaakov a dit à Esav? Il lui dit, et j'avais, tu sais, quand j'étais chez Lavan, j'ai pu acquérir un taureau, un âne, un mouton, un serviteur.
une servante. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, il avait un seul âne? Il avait un seul taureau. Il avait un seul serviteur. Mais non, Yaakov Avinu est chargé. Il avait tout un régiment avec lui. Il avait jeté Machanot, on a dit. Il a séparé. Il a Machané, deux Machanot, tellement qu'il y avait de monde. Regardez ce que nous dit le Midrash. D'ailleurs, Rashi aussi rapporte une partie du Midrash, mais je vais vous lire directement le Midrash. Le Midrash nous donne trois avis comment interpréter ce pasouk-là. Vayilish Shor Vachamor. Donc, Yaakov Avinu est en train de raconter à son frère ses acquisitions. Qu'est-ce qu'il lui dit? Shor Vachamor. Amar Rabbi Yehuda. Alors, il y a trois avis. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia et Rabbanan. Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda dit Mishor Echad, Yatzou Shvarim. Yaakov Avinu, lorsqu'il a dit Vayilishor, j'avais un taureau, et j'avais un âne, et etc., c'est pour dire que d'un taureau, j'ai pu avoir plein de taureaux. Chamor, d'un âne, j'ai eu plein d'ânes. Voilà pourquoi Yaakov Avinu dit Shor Vechamor. C'est pas qu'il n'y avait qu'un Shor, non. Il est en train de lui décrire que lui, à la base, il avait un taureau, et de ce taureau, il a pu avoir plein de taureaux. Il avait un seul âne, de cet âne, il a eu plein d'ânes. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Vient Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia dit non. Lorsque la Torah dit Shor Vachamor, c'est pas pour dire qu'il avait un seul âne. Non, c'est une façon de dire c'était l'espèce. Donc, j'avais du bovin, de l'ovin, du taureau. C'est pas pour dire qu'il avait qu'un seul taureau. Non, Lishna di Braïta. C'est l'expression, c'est une façon de dire que donc j'ai du bovin, c'est des grosses battes, des vaches. Ou de l'ovin, c'est des moutons. Mais c'est pas un seul mouton. Donc, c'est une façon de parler, donc on dit au singulier. Viennent les Chachamim et nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les Chachamim nous disent, vous voulez savoir qu'est-ce que Yaakov Avinu a voulu dire à Esav à travers ces mots, Vahilishor Vachamor, j'ai eu un taureau, un âne, nous dit le Midrash, nous dit les Chachamim. Ça s'est rapporté dans le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre Aïn He, 75. Nous dit les Rabbana, Chachamim disent, Shor, ici, un message clair a été envoyé par Yaakov Avinu alav shalom à Esav, son frère. L'ultimatum. Quel message il lui envoie? Shor, vayili shor, j'ai eu un taureau. Dit le Midrash, ze mashuach milchama. Le taureau, ça symbolise mashuach milchama, le oin de la guerre. De quoi il s'agit? Vous savez, la Gemara dans Masechet Sota nous parle, dans Yoma aussi, du Kohen Gadol. Mais vous savez qu'il y avait deux Kohen Gadol dans l'année. Deux, pas un seul. Il y a le Kohen Gadol, le grand prêtre qui lui servait dans le temple. Donc il allait dans le temple, il faisait l'actoré tous les jours. Il avait la priorité sur les corbanotes, sur tous les services du temple. Et le jour de Kippour, il avait l'exclusivité. Donc toute l'année, le Kohen Gadol était aussi au Beth Amikdash. Mais la différence entre Kippour et l'année, c'est que toute l'année, il avait la priorité sur les rituels du temple. S'il voulait faire un korban, eh ben c'est lui qui passait en premier. Sinon, il laissait les autres Kohanim faire. Alors que le jour de Kippour, l'exclusivité, c'était le Kohen Gadol. Il n'y a que lui qui faisait le travail. La Avoda de Yom Kippour, c'est que le Kohen Gadol qui faisait du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce Kohen Gadol, il n'y en avait pas un dans l'année. Au temple, il y avait deux. Il y a un qui était dans le temple, il y a un qui allait dans le champ de bataille. Il allait à la tête du peuple, accompagné de l'arche sainte. Il y avait deux arches. Il y a une arche sainte qui était dans le temple et une arche qui allait en guerre. Donc le Kohen et celui qui allait en guerre s'appelait Kohen Mashuach Milchama. Le Kohen, ouin, pour la guerre. Mais c'était un Kohen Gadol aussi. C'était un Kohen Gadol. Donc regardez ce que nous dit le Midrash. Les Chachamim ont dit, lorsque Yaakov Avinu a dit à Esav, Vayhi Shor, j'ai eu un taureau. Mais de quel taureau s'agit-il? Non. Ze Mashuach Milchama. C'est le Kohen Gadol qui était ouin nommé pour aller en guerre. Chez Nehemar. Mais d'où savons-nous que le Kohen Gadol de la guerre s'appelait Shor, taureau? Comment il s'appelle taureau? Eh bien, chez Nehemar, il y a marqué dans un passage de la Torah, Bechor Shoro Hadarlo. L'aîné de son taureau, Hadarlo, c'est une splendeur pour lui. C'est une splendeur pour Hachem. Ici, on parle du Kohen Gadol, nous disent les Chachamim, Hadarlo, c'est la beauté du Kohen Gadol. Que le Shor, c'est le Kohen Gadol.
Donc, lorsque Yaakov Avinu a dit à Esav, Vahilishor, j'ai un taureau, il est en train de lui dire, Ze Kohen Mashuach Milchama. Nous avons un Kohen Mashuach Milchama, un Kohen, le Kohen Gadol qui est loin pour aller sortir au combat dans les champs de bataille. Hamor, Vahilishor, Vachamor. Et j'ai un âne. Que veut dire un âne? Lorsque Yaakov a parlé du taureau, ça veut dire quoi? Am Israël a un Kohen Gadol à sa tête, il a le Aaron à sa tête. Toi, Esav, tu veux nous hacker par ta force. Mais nous avons la force de Hachem. Nous avons le grand prêtre devant nous, le Kohen Gadol avec le Aaron devant nous dans le combat. On ne te craint pas. Vahamor. Et j'ai eu un âne. Que veut dire un âne? Disent les Chachamim, Ze Melech HaMashiach. L'âne, ici, Yaakov Avinu a fait allusion à Melech HaMashiach. Où est-ce que nous voyons que Melech HaMashiach est lié à l'âne? Chez les marqueurs, il est écrit dans le Pasuk, Ani verochev al hahamor. Mashiach, c'est qui? Ça va être un Ani, un pauvre, un misérable, qui chevauche un âne. Donc, lorsque la Torah nous parle de Hamor, on parle de Melech HaMashiach. Ça veut dire que Yaakov Avinu alav shalom, il dit à Esav, quoi? Tu veux t'attaquer à nous? Tu veux t'attaquer à ce peuple extraordinaire dont la tête est dirigée par le grand prêtre, le grand tzaddik, le grand kadosh, l'homme le plus sacré du Ham Israël. Tu veux t'attaquer à ce peuple? Vachamor, tu veux t'attaquer au peuple qui a un Melech HaMashiach qui est nommé, qui va sauver l'Am Israël. Tson, c'est quoi Vaïd Tson? Et j'ai aussi un mouton, bétail, petit bétail. Elou Israël, tu veux t'attaquer au Ham Israël? Chez Nehemar, car il est écrit, nous savons qu'Israël s'appelle Tson. Il est marqué dans le verset Ve'atem Tsoni, vous êtes mon bétail, Vetson Mariti, et le troupeau Mariti de mon pâturage où je fais brouter. C'est-à-dire qu'Am Israël s'appelle le troupeau de Hachem. Donc, Yaakov dit à Esav, tu veux t'attaquer à Am Israël, qui est le troupeau. Tu sais très bien que ce troupeau est protégé par le berger. Le berger va te frapper très fort, il ne va pas te laisser t'approcher de lui, de ce peuple. Eved, Yaakov dit, et j'ai eu un Eved, un esclave. Véchifra, une servante. Qui c'est l'esclave? Ce n'est rien d'autre que le peuple juif. Comme il est écrit dans le Pasuk, voilà que le peuple juif, comme les yeux des esclaves, des serviteurs, Eliad Adonehem, les yeux des serviteurs sont tournés vers leur maître, comme les yeux d'une servante, Eliad Gevirta, vers sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont tournés vers notre maître. Donc, lorsque Yaakov a dit à Esav, j'ai un esclave, une servante, c'est pas pour dire que j'ai un esclave, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour lui dire qu'Am Israël, c'est les Avadim de Hachem. Les bénis Israël, c'est les shfachot, les femmes du peuple juif. Les imaot, c'est les shfachot de Hachem. C'est des servantes de Hachem. Pourquoi tout ça, je te dis, toi, Esav? Donc, je te détaille toutes ces qualités de notre peuple, tous nos mérites, toute notre stratégie, toute notre force, notre puissance. Regardez le pasouk. Vaishlecha leagid ladoni. Je t'envoie tout ça vers toi, Esav. Traduction simple, c'est vers toi, Esav. En réalité, le sens profond de l'agid ladoni. Je tourne mes yeux vers Hachem. Vaishlecha, ces paroles que je suis en train de te prononcer vers toi, Esav. L'agid ladoni, qui c'est Adoni? C'est Adonakol. Je me tourne vers Hachem. Lim tsohen be'enecha, afin de trouver yeux à tes yeux Hachem. C'est pas aux yeux de Esav, pas du tout. Yaakov Avinu, dans cette phrase-là, évidemment, il a dit c'est moi, Esav, c'est évident. Il parle de baies, de moutons, c'est sûr qu'il y a du concret, c'est sûr. Mais en réalité, le sens profond de ce verset-là, c'est dire Hachem, je révèle le Rachamim, qu'il y a le Kohen Gadol, il y a le Kohen Mashuach Milchama, il y a les Israël qui sont des Avadim, c'est des serviteurs, ils lèvent leurs yeux vers toi, afin qu'on puisse trouver grâce à tes yeux, Hachem. Voilà ce que Yaakov Avinu a dit. Qu'est-ce que nous voyons de là? On voit de là l'approche de Yaakov Avinu, dans un moment de combat. Où est-ce qu'on va se tourner vers qui? On va pas commencer à lui dire, on a des tanks, on a des armées. C'est pas ça. C'est sûr qu'on a besoin aussi de ça. Lim tsochen be'enecha, avadim, shfachot, levez les yeux vers Hachem. Et à ce moment-là,
Et à ce moment-là, les Avadim et les Shfachot vont avoir de la force. Les soldats, nos armes vont pouvoir se battre. Pourquoi? Trouver grâce aux yeux de Hachem. Ça, c'est le point essentiel du combat. Trouver grâce à Hachem, aux yeux d'Hachem, parce que tous les tsarot qu'on a eus, tous ces malheurs qu'on a eus, c'est parce qu'on n'a pas trouvé grâce aux yeux de Hachem. Parce que malheureusement, on a dédaigné le Shabbat. On n'a pas tout gardé, on n'a pas fait attention à la tzniut, et malheureusement, ça nous a coûté tellement cher, tellement de frères et de sœurs qui nous ont quittés dans des morts terribles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé grâce aux yeux de Hachem. Le hasard n'existe pas. C'est Hachem qui dirige le monde. Maintenant, nous allons tout faire pour rattraper l'imtsohen be'enecha. Trouver grâce aux yeux de Hachem. C'est ça ce que nous cherchons. Et le Ramban, ainsi que le Farshim, ainsi que le Midrash, nous disent que nous voyons que Yaakov Avinu s'est préparé à trois choses. Doron, Tfila, Milchama. Où c'est marqué tout cela? Il y a marqué dans le Passouk. Lorsque les messagers sont revenus, ces anges sont revenus, après avoir offert le cadeau, après avoir parlé après avoir fait du kavod et des éloges, et leur diplomatie à Esav. Qu'est-ce qu'ils reviennent? Avec quelle conclusion à Yaakov? Regardez leur rapport. Terrible, terrifiant. Vayashuva malachim el Yaakov. Les malachim sont revenus chez Yaakov en disant Banu el achicha el Esav. Nous avons été chez Achicha, ton frère. Pourquoi la Torah dit ton frère? Mais c'est très bien qu'on parle du frère. Il faut dire Banu el Esav. Nous dit Rashi Banu el Achicha, nous avons été. C'est celui que toi tu appelles ton frère. C'est celui à qui tu as tendu la main, ou tu as pensé que c'est ton frère, et qui va avoir pitié de toi. Achicha, el Esav. Pas du tout, ce n'est pas ton frère. Il est toujours Esav avec sa richoute. Il n'a pas changé d'un grain. Avec tout le kavod qu'on lui a donné, avec la diplomatie, nous l'avons considéré comme Adon, notre maître, sa majesté, son altesse. Achicha, celui que tu appelles ton frère, El Esav. Non, non, il est toujours Esav. Et pas seulement il est Racha et Esav, Vegam, encore plus de ça. Olech likratecha. Sache qu'il est en train de venir vers toi pour te tuer. Il n'est pas seul. Arba me'ot ish imo, accompagné de 400 ish, 400 hommes. Le Midrash nous dit, regardez ce qu'il rapporte le Midrash, dans Bereshit Rabbah Ayin He. Qu'est-ce que c'est 400? Amar Rabbi Shmuel. Alors, qui c'est ces 400-là qui accompagnaient Esav pour attaquer Yaakov et ses femmes et ses enfants et ses bêtes et ses animaux? Malheureusement, comme nous avons vécu le 7 octobre, regardez, pour attaquer qui? Pas des soldats, des femmes et des enfants. Et un vieillard, Yaakov Avinu, nous dit le Midrash, il était accompagné de 400 hommes. Qui c'est ces 400 hommes? Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani dit, Arba'a me'ot melachim koshre ktarim. 400 rois qui attachaient des couronnes, c'est-à-dire des gens très chashuvim, très forts. Veyesh omrim, il y en a qui disent, Arba'a me'ot mine apalkichim. C'est des chefs de région. C'est pas des soldats simples. Rabbi Yannai dit, troisième avis, Rabbi Yannai dit, Arba'a me'ot raché gayasot. 400 chefs d'état-major. Donc, du coup, c'est pas 400 soldats, comme nous comprenons. Il dit Rabbi Yannai, Arba Me'ot Rashi Gayasot. 400 chefs d'état-major. Et chacun, évidemment, avait un régiment. Ayoimo. Et lorsqu'Yaakov a vu tout cela, Yaakov Avinu a tremblé. Pourquoi il a tremblé? Parce qu'il était seul. Il était avec des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'une femme peut faire? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Dites-moi le 7 octobre, qu'est-ce que ces pauvres civils auraient pu faire? Des citoyens, des gens simples, des bébés. Exactement l'histoire de la paracha. Yaakov a tremblé pour ses femmes et ses enfants. Nous dit le Midrash. D'ailleurs, Rachid aussi rapporte. Alors Yaakov Avinu a décidé, il faut bien que je fasse quelque chose pour préserver ma famille. Alors, Vayomer, il a dit, si Esav attaque le camp, alors je vais diviser le camp en deux. Si un camp est frappé, l'autre pourra se préserver. Et alors, nous dit Rashi,
À travers cela, Yaakov Avinu a fait trois choses. Hitkin atzmo lishlosha dvarim. Il s'est préparé à trois choses. Les doron, le cadeau. L'itfila, la prière. Milchama, la guerre. Où est-ce que nous voyons qu'Yaakov s'est préparé à ces trois choses-là? Et c'est une stratégie que l'homme doit avoir. Lorsqu'il est en situation de danger, c'est comme ça qu'il doit agir. Comme le Ramban dit, nous devons, avant d'attaquer ou de quoi que ce soit, il faut observer la paracha de Vaishlach. Comme Yaakov a agi, nous devons faire de même. Nous dit Rashi. D'où est-ce que nous voyons qu'Yaakov a envoyé un cadeau? Chez Nehemar, va ta'avor amincha al panav. Et le cadeau est passé sous le nez de Esav. Donc il lui a envoyé des cadeaux, des bêtes, des troupes entiers, il lui a envoyé. Donc on voit le cadeau. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va essayer d'envoyer des cadeaux pour calmer la colère de l'ennemi. Si on voit que la colère ne s'apaise pas, qu'est-ce qu'on va faire? On ne baisse pas les bras. À ce moment-là, fila, on prie Hachem. Donc, Am Israël n'est pas un peuple de guerre et de combat. Ce n'est pas un peuple de guerriers. C'est un peuple doux, Rahman, qui a pitié, qui ne veut tuer personne. D'ailleurs, c'est marqué dans le passouk, Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov Avinu a eu peur et il était oppressé. Nous dit Rashi, Vaïra, Shema Yahareg. Il a eu peur. Il a eu peur. Pourquoi la Torah le répète? Il a eu peur, il était oppressé. Dit Rashi, Vaïra Shema Yahareg. Il a eu peur de se faire tuer. Vayetzerlo, il a eu mal au cœur, Shema Yaharog Aherim, de peur qu'il tue d'autres. Mais je ne comprends pas. Comment la Torah peut-elle nous dire qu'Yaakov Avinu a eu peur de deux choses? Il a eu peur de se faire tuer, il a eu peur de tuer les autres. Mais comment? Quelqu'un qui vient te tuer, mais tu coupes lui la tête, tue-le. Non. Am Israël, c'est un peuple, ce n'est pas des criminels. C'est des humains qui aiment la vie, qui aiment l'humanité, qui aiment les autres. Donc, évidemment, on a peur de se faire tuer. Maintenant, ok, on est préservé, on ne va pas se faire tuer. Mais il y a une deuxième peur, même si on est des tanks. Mais on ne veut pas tuer les civils. Shema Yaharim, Vayetzerlo, il a mal au cœur. Pourquoi je vais tuer des gens? Ah, Israël ne tue personne. S'il tue, ce n'est que parce qu'il est obligé d'agir ainsi pour sauver sa vie. Mais dans sa nature, Am Israël, c'est un peuple de Rahman. Rahmanim, Bnei Rahmanim. Am Israël est en pitié. Même contre un ennemi, Israël, ils réfléchissent avant. Mais quand il n'y a pas de solution, on est obligé de tuer. Et c'est ce que nous voyons. Mais sinon, on ne tue pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cette paracha. D'abord, le cadeau. On essaie d'atténuer. Si on voit que le cadeau ne marche pas, on prie Hachem. On prie Hachem. Et après la tfila, dit Rashi, la milchama. Où est-ce qu'on voit qu'il a prié Yaakov? Parce qu'il a marqué Eloké Avi Avraham, Eloké Avi Yitzhak. Omer Elai. On voit que Yaakov a prié. Et troisième chose, eh ben, on lance l'attaque. Le combat, la guerre, comme il est marqué, Vaya Mahanan Charlifleta. Donc Israël doit attaquer. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit cette attitude du Am Israël. Am Israël ont beaucoup de retenue, ont beaucoup de rahmanout. Tout cela est lié à nos mitzvot, à notre avodat Hashem. La plus grande intimidation qu'on peut donner à l'ennemi, c'est que nous sommes fidèles à Hashem. Nous sommes fidèles à Hashem. Hashem avec amour, avec ahava. Nous faisons tout pour le caveau de Hashem. Kiyum ha mitzvot, shmirat Shabbat. C'est comme ça qu'Hachem peut nous protéger. Réveillez les srouyot de Avot. Réveillez le srou du Kohen Gadol, Yom Kippour. Réveillez le Melech HaMashiach. Avadim, Shfachot, nous sommes des serviteurs d'Hachem. Nous sommes soumis à Hachem. Nous levons les yeux vers Hachem. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu pourra nous sauver. Et juste un mot, une petite minute qui reste. On voit aussi que Yaakov Avinu est resté seul. Une fois qu'il a fait déplacer donc, toute sa famille, il a fait traverser le fleuve de Yabok. Yaakov Avinu est resté seul. Et de là, les Chachamim nous disent, de là, nous voyons qu'à ce moment-là, l'ange de Esav est venu l'attaquer. Il est venu l'attaquer pour le détruire. Le Zohar Kadosh, il dit, lorsqu'il l'a attaqué, il a vu qu'il n'arrivait pas à le battre, il a frappé la hanche de Yaakov. Et le Zohar Kadosh dit, qu'est-ce que ça veut dire la hanche? Qu'est-ce que représente la hanche? Et l'on tamchin de oraita, c'est le soutien de la Torah. Nous savons bien que le corps de l'homme, l'équilibre du corps, il se maintient grâce aux jambes et aux pieds, à la hanche. Et alors, lorsqu'il est marqué que l'ange de Esav va frapper la hanche, c'est qu'il a frappé le soutien de la Torah. C'est-à-dire qu'à l'époque messianique, le coup qui va être porté, qui va vouloir déstabiliser Am Israël, Israël, c'est le fait de porter atteinte à l'étude de la Torah, porter atteinte à ceux qui sont dans le limoud de la Torah, ceux qui sont dans les yeshivot. Mais malgré tout, Yaakov Avinu ne l'a pas lâché, il a gagné le combat.
à tel point qu'à la fin, le malach était obligé de bénir Yaakov. Bénir, ça veut dire, il reconnaît que Yaakov Avinu a remporté la victoire. Yiratson Kakadosh Baruch Hu nous aide à remporter cette victoire et à créer le shalom dans le monde, parce que nous ne sommes pas des gens de guerre, nous sommes des gens très sensibles, des gens fragiles. Mais quand il faut se battre, on se bat. Mais l'utilité, c'est une guerre pacifique. On déclare cette guerre pour obtenir la finalité qui est la paix. Pas la guerre pour la paix dans le monde. Et que très bientôt, tous ensemble, nous puissions servir Hachem et garder les mitzvot. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Shabbat Shalom.